Bonjour à tous, donc on va commencer un autre cours aujourd'hui. Si vous regardez la vidéo en replay sur YouTube ou autre, parce que ça y est, j'ai YouTube, merci Chloé de m'avoir donné tes précieux conseils. Je suis restée un moment à transformer les vidéos, à utiliser des logiciels. Alors c'était pas le lien que tu m'avais donné, mais j'ai trouvé, et je suis passée quelques heures pour tout transformer, toutes les vidéos que j'avais commencées durant cette pandémie. Voilà. Donc je me présente. Donc bonjour à tous, je me présente. Je suis Virginie. Pour les personnes qui se sont abonnées dernièrement donc sur ma page Facebook, normalement j'ai un petit atelier, on va faire le tour. Donc voilà, un petit atelier où c'est que je donne des cours. Mon objectif était d'être complète en septembre, sachant que ça fait 2 ans que j'enseigne. J'avais arrangé l'atelier, je devais faire le vernissage le 4 avril malheureusement. Cela ne s'est pas fait, donc c'est que partie remise. Voilà, voilà. Donc je vous montre l'atelier. Coucou Nina. Hop. Donc voilà, hein. On fait un petit tour. Ça c'est le pastel que j'ai fait donc dernièrement. Du coup je ne l'ai pas rangé, je vous l'ai laissé. Voilà. Voilà. Donc là effectivement il y a plein de bazar. Parce que du coup c'est mes peintures. À chaque fois si je dois les ranger ou pas. Ça me fait sortir les choses. Voilà, voilà. Donc il y a toujours ma petite bougie. Alors là, c'était le manche de mon balai, mais j'en ai eu besoin pour le pastel. Le pastel que vous voyez ici. Voilà, donc ça c'est le coin détente, je vous rassure. Je vous mets pas là-bas pour dessiner. Voilà, donc ça c'était... ça c'est le coin où c'est que normalement vous venez dessiner. Voilà, donc je vous montre le petit tableau. Donc ça sera donc un thème. Donc le thème c'est l'arbre, les crayons et les astuces. Donc aujourd'hui je n'ai pas dessiné, je vais vous donner des astuces et on fera un autre cours la prochaine fois dans la semaine. Et ça sera, le thème c'est sur un marque-page comme on avait fait, mais ça sera un autre dessin. Voilà, donc pour les hommages qui sont faits à l'étranger à l'heure actuelle, j'avais déjà cité Julia Madalina sur Facebook, je vous conseille vraiment d'aller voir, c'est sublime. Elle fait ça, enfin c'est magnifique les hommages qu'elle fait, je vous conseille d'y aller. Voilà, donc après ça c'est pour tout à l'heure, voilà, hein, c'est les références. Pour chercher en anglais, pour trouver des références, vous l'avez, il faut taper charcoal drawing, donc voilà. Tout simplement pour trouver d'autres images, parce qu'en fait Google ne va pas le trouver. Si vous le marquez en français, vous aurez des résultats assez limités. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc ça reviendra sur Chloé tout à l'heure. Allez, on continue. Donc, hop, je vais juste... Alors, je vais essayer de mettre la vidéo là. Voilà. Voilà, voilà, vous me voyez? Oui, je pense que c'est bon. Donc voilà, j'avais fait travailler les élèves l'année dernière sur ce thème-là. Donc ça, c'est une photo à moi. L'arbre, donc non, ce n'est pas un arbre. Pourquoi j'ai choisi un arbre mort? Non, il n'est pas mort. Et il m'intéressait par rapport, en fait, ici, aux écorces, tout simplement. Parce que quand il y a trop de feuillage, vous avez du mal à simplifier. Voilà, alors je vais essayer de bouger la caméra ailleurs. Je sais pas si ça va pas le faire peut-être. Parce que je voudrais vous montrer des choses, et comme je suis pas encore au point au niveau matériel. Vous voyez? Ouais. Voilà. Je vais m'asseoir. Alors, donc j'avais fait une interprétation. Voilà, ça c'était un visuel que j'avais fait il y a quelque temps déjà. Et à l'aquarelle. Voilà, voilà. Alors pour les gens qui vont me dire oui, mais on ne peut pas sortir en ce moment. Alors, vous avez Pixabay, vous avez sûrement des photos personnelles que vous pouvez utiliser. Voilà, tout simplement, si vous êtes allé vous balader, si vous avez un arbre, mais prenez cette photo et essayez de vous exercer. Alors c'est sûr que l'idéal, ça serait d'aller dehors. Bon, mais là c'est un peu plus compliqué en ce moment. Et puis, je veux pas faire un thème qui soit limité aux gens qui n'ont pas soit le matériel, soit voilà, les outils appropriés. Donc l'arbre, vous pouvez le faire. C'est un thème de toute façon que je comptais et que je compte développer. Tout simplement parce que c'est aussi un rapport avec l'ancrage.
Voilà, donc comment se ressourcer. On a quand même beaucoup d'études à l'heure actuelle sur les bienfaits des arbres. On va pas rentrer trop dans le sujet aujourd'hui, c'est juste pour vous donner vraiment des astuces. Donc, moi j'utilise évidemment pour les personnes qui me connaissent, vous allez savoir, mais les personnes qui ne me connaissent pas encore, vous avez Faber-Castell. Donc Faber-Castell, c'est une marque que j'aime bien. D'ailleurs, si vous m'entendez, vous pouvez m'envoyer du matériel, je veux bien tester. Voilà, donc Faber-Castell, c'est HB. Là, je vous ai pris du B et je vous ai pris du 3B. Alors, pour les personnes qui n'ont pas de matériel, qui ont juste des crayons et des feuilles, alors, vous avez ces feuilles qu'on a dans les blogs qui sont 90 grammes, donc c'est bien pour en faire pas mal. Si après vous voulez un dessin que vous voulez garder, essayez de prendre une feuille un petit peu plus cartonnée. Hein, voilà. Donc là, pardon, là j'avais fait... donc là c'était aussi une feuille aquarelle, donc évidemment c'était un peu plus épais, mais vous avez des feuilles de dessin qui sont quand même assez épaisses. Voilà, et le rendu est quand même différent quand on passe le crayon. La feuille n'est pas transparente, donc c'est quand même intéressant. Voilà. Autre chose, j'aurais pas arrêté de dire mais je vais m'améliorer, je vais m'améliorer. C'est assez difficile. Bonjour Philippe. Voilà, donc les vidéos seront sur YouTube, donc je pense que les gens qui vont regarder le YouTube, ils vont dire, elle nous dit coucou, mais oui, voilà, donc je transfère après les vidéos. Donc j'en étais au crayon, voilà, donc s'il y a des gens qui ont pas de peinture ou autre, ou l'acrylique là qu'ils vendent, elle est assez liquide, on peut l'utiliser en fond, etc., mais après c'est quand même bien d'avoir différentes nuances. Vous avez les crayons. Alors, si vous n'avez pas des marques, essayez de respecter au moins le grammage HB, c'est marqué au bout du crayon. Voilà. HB, B. Bon, après, il y a le 2B, 3B, 4B, 5B, 6B. Regardez ce que vous avez à la maison. Pourquoi? Parce que pour un rendu comme ça, vous ne pouvez pas le faire avec juste du HB. Il faut le faire avec d'autres. Vous avez du B, vous avez du 3B, vous en avez d'autres. Hein, donc, vous pouvez. Alors, après, pour les personnes qui ont un peu de peinture, alors, comment vous dire? Moi, je travaille sur ce genre de choses. Alors oui, c'est une assiette qui est cassée parce qu'en fait, je garde l'aquarelle. Je garde l'aquarelle parce que là, en ces temps qui sont un peu difficiles, je fais ce que je peux. Voilà. Donc, l'idéal pour de l'aquarelle, c'est le 300 grammes. Après, vous avez différentes marques, mais le 300 grammes, à partir du 300 grammes, c'est l'idéal. Après, vous pouvez monter. Pourquoi? Parce que si vous prenez moins, vous ne pourrez pas faire plusieurs couches en aquarelle. Première couche, deuxième couche, troisième couche. C'est-à-dire qu'on peint, et je vais vous montrer un super truc. Aïe, le téléphone, il est là. On y est? Ah. Oh. Hop, je mets le cas. Tadam! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un séchoir. Donc, il est assez vieux, oui, il était du temps de ma maman qui est décédée. Et voilà. Et je m'en sers. Donc, pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans un pays chaud et il faut sécher entre la première couche et la deuxième couche. Et je ne suis pas très patiente et l'aquarelle m'apprend la patience. Donc, ce que vous faites, vous peignez la première couche. Vous passez un coup de séchoir. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais Virginie, il y a de l'eau là. On a mis de l'eau, ça a coulé de partout. Alors, on peut faire des effets effectivement avec cette eau. Si ce n'est pas le but de rechercher, vous prenez un sopalin, vous épongez. Et voilà, vous séchez. Hop. Alors, voilà, quelqu'un me répondait, ça m'a perturbé. Donc, vous prenez un bout de sopalin, vous séchez. Après, vous passez au séchoir. Alors, si vous faites moins de 300 grammes, vous ne pourrez pas faire plusieurs couches. Le papier, il va faire des petites bouloches, en fait. Donc, ça ne va pas être l'idéal. D'autant plus que la feuille va gondoler. Alors, oui, vous pouvez mettre ce qu'on appelle, si vous savez, ceci. Je pense que beaucoup de gens en ce moment sont en train de peindre chez eux. Donc, c'est ce qu'on appelle le scotch de masquage. Voilà. Donc, on le met au bord de la feuille. Pourquoi? Pour tendre la feuille. Voilà. Hein, voilà, en aquarelle, c'est quand même bien. Alors, au lieu de l'enlever, comme ça peut arracher le papier, vous pouvez le faire au cutter.
Si vous le faites à moins de 300 grammes, bon, ben, ça peut aider, mais c'est pas l'idéal, c'est 300 grammes. Après, voilà, regardez les promos. Moi, je me sers à Seb, notamment en Villa Béziers, parce qu'il connaît ses produits. Il a quand même pas mal de promos. Bon, après, je me sers ailleurs, hein. Vous avez Cultura, vous avez le Géant des Beaux-Arts. Tout dépend ce que vous recherchez, hein. Voilà, donc vous avez ceci. Après, au niveau aquarelle, alors, oui, j'ai entendu de tout. Virginie, avec quoi on peut peindre? Je vous explique juste pour une présentation. Alors, moi j'ai ce genre de choses. Donc, c'est vieux. C'était, je pense, alors je sais pas si je l'ai acheté à part ou si c'était avec une revue. Des fois, vous avez l'aquarelle qui est vendue avec des revues. Donc voilà. Et ce genre de godet, en fait, normalement, alors vous voyez, je travaille en ce moment sur justement sur des aides-soignants, mais pas que, hein, des livreurs et autres en fait des gens qui sont dehors et moi je suis pas très manuelle en fait, donc voilà, moi c'est ma façon à moi de vous rendre hommage, sachant que ces portraits je les donne. Voilà, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit message tant que j'ai du papier, de l'aquarelle. Donc vous voyez, je fais super économie. Alors m'envoyez pas comme ça, je le comprends, mais ne m'envoyez pas toute une famille entière, plein de collègues et tout ça, tout simplement parce que j'économise le papier. Je fais 24 par 30, je vous expliquerai parce qu'après il faut mettre le passe-partout. Soit vous le mettez dans une pochette, soit vous mettez un passe-partout. Mais voilà, c'est 24 par 30 de façon à ce que je puisse en faire quelques-uns. Et voilà, si vous m'envoyez plusieurs personnes, je suis obligée de prendre une grande feuille, c'est compliqué, il faut que ça sèche et non. Voilà, donc du coup je fais Hey John, coucou. Alors John, je l'ai rencontré, il fait des portraits sublimes. Hein John, quand est-ce que tu nous fais une expo après la pandémie? Hein? Tu sais pas? T'es en train de faire ton petit déj? Voilà. Bon, on revient un peu à l'aquarelle. Donc voilà, donc du coup, gardez. Alors là, mon assiette est tombée, donc du coup, je l'ai gardé. Vous gardez ces couleurs-là. Hein, voilà, en fait, on a tendance, une fois qu'on s'est servi de la peinture, à aller le laver sous l'évier, en fait, sous le robinet. Mais non, en fait, en aquarelle, on peut s'en resservir. Vous faites pipit. Alors, vous avez, je sais pas moi, un truc pour les vitres, là, ce qu'on appelle un produit pour nettoyer les vitres, vous le rincez s'il est vide et vous le remplissez d'eau et vous l'utilisez, vous humidifiez la peinture et vous vous en resservez. Après, dans la technique de l'aquarelle, on peut faire plein de choses, mais là c'est pas le cas. Alors vous pouvez très bien aller acheter des marques, moi je m'en sers et je les mélange aussi à d'autres bonnes marques. Des fois à Lidl il y a des promos, c'est super. Ils vendent des fois des boîtes de peinture, hein. Alors les tubes c'est génial. Parce que les godets, pour revenir à ce que je voulais dire, je me suis éparpillée. Peut-être là c'était Van Gogh. Donc normalement c'est pour utiliser dehors. Parce que les tubes ça prend de la place. Là vous avez votre palette, tac, vous le mettez dans le sac, vous prenez votre papier, vous croquez. C'est ce qu'on appelle les urban sketching. D'ailleurs vous pouvez regarder sur internet, c'est très intéressant. Donc voilà, on croque un petit peu ce qui est dehors et c'est un très très bon exercice aussi. Voilà. Pour les tubes, je vous disais donc Lidl, vous avez les marques Newton, vous avez les marques Sennelier. Après, il y a d'autres aquarelles que vous avez aussi à l'étranger qui sont bon là, les frontières, l'accord de Schengen, frontières, bon. On verra après pour l'Europe aussi comment ça va se faire. Bon, mais normalement, il y a de bonnes aquarelles. Voilà, de toute façon, faites une bonne base de dessin et après, vous mettez vos couleurs et pensez au séchoir pour sécher. Voilà, donc, si vous voulez vous entraîner, je ne dessinerai pas aujourd'hui devant vous. Voilà, ça c'était une photo que j'avais prise il y a un moment, il y a un atelier que j'avais fait. Enfin, j'en ai fait plein d'ateliers, mais voilà. Et ça, c'était un visuel. Voilà, donc notamment au niveau de l'illustration. Voilà. Comme ça, moi, ça vous donne un aperçu. Je retourne le portable. Donc, si vous voulez jeter un œil. Donc, hommage fait à l'étranger. Julia Madalina, je vous conseille vraiment, c'est super. Après, si vous voulez regarder des paysages, donc si vous avez Instagram, vous tapez, alors, PRZEWODEK, Vodek,
Après, pour tout ce qui est illustration, et voilà, c'est assez frais, c'est assez léger. Euh, Oh, j'ai oublié d'enlever le téléphone. Anna-Petunova Instagram. Vous inquiétez pas, je vais pas répondre. Je vais juste voir le numéro. Oh. Ensuite, Alan Lee, Facebook. Lana Balo, Facebook. Moi, chercher en anglais. Chloé Perrotin, illustration. Et vous, je vous conseille vraiment d'aller voir. Elle a plein de choses. Et notamment des choses pour s'occuper. Elle est graphiste. Elle donne plein de bons plans. Et vraiment, c'est super ce qu'elle partage sur sa page. Voilà, donc je vous conseille de lire, vous documenter, écouter de la musique, faire de l'exercice. Notamment, faire du qigong si vous ne connaissez pas. C'est quelque chose qu'on peut pratiquer à la maison. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et passez un très bon dimanche. Il fait mauvais, il fait gris. Normalement, c'est un temps à rester à la maison avec un bon chocolat chaud et un bon livre. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye!